Vous écoutez Symbole de la science sacrée. Un livre écrit par René Guénon et lu par la voix modélisée de Guy Nadon. Première partie. Le symbolisme traditionnel et quelques-unes de ses applications générales. Chapitre 1. La réforme de la mentalité moderne 1. La civilisation moderne apparaît dans l'histoire comme une véritable anomalie. De toutes celles que nous connaissons, elle est la seule qui se soit développée dans un sens purement matériel, la seule aussi qui ne s'appuie sur aucun principe d'ordre supérieur. Ce développement matériel qui se poursuit depuis plusieurs siècles déjà et qui va en s'accélérant de plus en plus a été accompagné d'une régression intellectuelle qu'il est fort incapable de compenser. Il s'agit en cela, bien entendu, de la véritable et pure intellectualité que l'on pourrait aussi appeler spiritualité, et nous nous refusons à donner ce nom à ce à quoi les modernes se sont surtout appliqués, la culture des sciences expérimentales en vue des applications pratiques auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Un seul exemple pourrait permettre de mesurer l'étendue de cette régression. La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin était, dans son temps, un manuel à l'usage des étudiants. Où sont aujourd'hui les étudiants qui seraient capables de l'approfondir et de se l'assimiler? La déchéance ne s'est pas produite d'un seul coup. On pourrait en suivre les étapes à travers toute la philosophie moderne. C'est la perte ou l'oubli de la véritable intellectualité qui a rendu possible ces deux erreurs qui ne s'opposent qu'en apparence, qui sont en réalité corrélatives et complémentaires. Rationalisme et sentimentalisme. Dès lors qu'on niait ou qu'on ignorait toute connaissance purement intellectuelle, comme on l'a fait depuis Descartes, on devait logiquement aboutir d'une part au positivisme, à l'agnosticisme et à toutes les aberrations scientistes, et d'autre part à toutes les théories contemporaines qui, ne se contentant pas de ce que la raison peut donner, cherchent autre chose, mais le cherchent du côté du sentiment et de l'instinct, c'est-à-dire au-dessous de la raison et non au-dessus, et en arrivent, avec William James par exemple, à voir dans la subconscience le moyen par lequel l'homme peut entrer en communication avec le divin. La notion de la vérité, après avoir été rabaissée à n'être plus qu'une simple représentation de la réalité sensible, est finalement identifiée par le pragmatisme à l'utilité, ce qui revient à la supprimer purement et simplement. En effet, qu'importe la vérité dans un monde dont les aspirations sont uniquement matérielles et sentimentales? Il n'est pas possible de développer ici toutes les conséquences d'un semblable état de choses. Bornons-nous à en indiquer quelques-unes, parmi celles qui se rapportent plus particulièrement au point de vue religieux. Et, tout d'abord, il est à noter que le mépris et la répulsion que les autres peuples, les orientaux surtout, éprouvent à l'égard des occidentaux, viennent en grande partie de ce que ceux-ci leur apparaissent en général comme des hommes sans tradition, sans religion, ce qui est à leurs yeux une véritable monstruosité. Un oriental ne peut admettre une organisation sociale qui ne repose pas sur des principes traditionnels. Pour un musulman, par exemple, la législation tout entière n'est qu'une simple dépendance de la religion. Autrefois, il en a été ainsi en Occident également, que l'on songe à ce que fut la chrétienté au Moyen Âge. Mais aujourd'hui, les rapports sont renversés. En effet, on envisage maintenant la religion comme un simple fait social. Au lieu que l'ordre social tout entier soit rattaché à la religion, celle-ci, au contraire, quand on consent encore à lui faire une place, n'est plus regardée que comme l'un quelconque des éléments qui constituent l'ordre social. Et combien de catholiques, hélas, acceptent cette façon de voir sans la moindre difficulté? Il est grand temps de réagir contre cette tendance, et à cet égard, l'affirmation du règne social du Christ est une manifestation particulièrement opportune. Mais pour en faire une réalité, c'est toute la mentalité actuelle qu'il faut réformer. Il ne faut pas se le dissimuler. Ceux même qui se croient être sincèrement religieux n'ont, pour la plupart, de la religion qu'une idée fort amoindrie. Elle n'a guère d'influence effective sur leurs pensées, ni sur leur façon d'agir. Elle est comme séparée de tout le reste de leur existence. Pratiquement, croyants et incroyants se comportent à peu près de la même façon.
Pour beaucoup de catholiques, l'affirmation du surnaturel n'a qu'une valeur toute théorique, et ils seraient fort gênés d'avoir à constater un fait miraculeux. C'est là ce qu'on pourrait appeler un matérialisme pratique, un matérialisme du fait. N'est-il pas plus dangereux encore que le matérialisme avéré, précisément parce que ceux qui l'atteignent n'en ont même pas conscience? D'autre part, pour le plus grand nombre, la religion n'est qu'affaire de sentiments sans aucune portée intellectuelle. On confond la religion avec une vague religiosité, on la réduit à une morale, on diminue le plus possible la place de la doctrine qui est pourtant tout l'essentiel, ce dont tout le reste ne doit être logiquement qu'une conséquence. Sous ce rapport, le protestantisme, qui aboutit à n'être plus qu'un moralisme pur et simple, est très représentatif des tendances de l'esprit moderne. Mais on aurait grand tort de croire que le catholicisme lui-même n'est pas affecté par ces mêmes tendances, non dans son principe, certes, mais dans la façon dont il est présenté d'ordinaire. Sous prétexte de le rendre acceptable à la mentalité actuelle, on fait les concessions les plus fâcheuses, et on encourage ainsi ce qu'il faudrait au contraire combattre énergiquement. N'insistons pas sur l'aveuglement de ceux qui, sous prétexte de tolérance, se font les complices inconscients de véritables contrefaçons de la religion, dont ils sont loin de soupçonner l'intention cachée. Signalons seulement en passant à ce propos l'abus déplorable qui est fait trop fréquemment du mot même de religion. N'emploie-t-on pas à tout instant des expressions comme celles de religion de la patrie, de religion de la science, de religion du devoir? Ce ne sont pas là de simples négligences de langage, ce sont des symptômes de la confusion qui est partout dans le monde moderne, car le langage ne fait en somme que représenter fidèlement l'état des esprits. Et de telles expressions sont incompatibles avec le vrai sens religieux. Mais venons-en à ce qu'il y a de plus essentiel. Nous voulons parler de l'affaiblissement de l'enseignement doctrinal, presque entièrement remplacé par de vagues considérations morales et sentimentales qui plaisent peut-être davantage à certains, mais qui en même temps ne peuvent que rebuter et éloigner ceux qui ont des aspirations d'ordre intellectuel. Et, malgré tout, il en est encore à notre époque. Ce qu'il prouve, c'est que certains, plus nombreux même qu'on ne pourrait le croire, déplorent ce défaut de doctrine. Et nous voyons un signe favorable, en dépit des apparences, dans le fait qu'on paraît, de divers côtés, s'en rendre compte davantage aujourd'hui qu'il y a quelques années. On a certainement tort de prétendre, comme nous l'avons souvent entendu, que personne ne comprendrait un exposé de pure doctrine. D'abord, pourquoi vouloir toujours se tenir au niveau le plus bas, sous prétexte que c'est celui du plus grand nombre, comme s'il fallait considérer la quantité plutôt que la qualité? N'est-ce pas là une conséquence de cet esprit démocratique qui est un des aspects caractéristiques de la mentalité moderne? Et, d'autre part, croit-on que tant de gens seraient réellement incapables de comprendre si on les avait habitués à un enseignement doctrinal? Ne faut-il pas penser même que ceux qui ne comprendraient pas tout en retireraient cependant un certain bénéfice peut-être plus grand qu'on ne le suppose? Mais ce qui est sans doute l'obstacle le plus grave, c'est cette sorte de défiance que l'on témoigne dans trop de milieux catholiques et même ecclésiastiques à l'égard de l'intellectualité en général, nous disons le plus grave, parce que c'est une marque d'incompréhension jusque chez ceux-là même à qui incombe la tâche de l'enseignement. Ils ont été touchés par l'esprit moderne au point de ne plus savoir, pas plus que les philosophes auxquels nous faisions allusion tout à l'heure, ce qu'est l'intellectualité vraie, au point de confondre parfois intellectualisme avec rationalisme, faisant ainsi involontairement le jeu des adversaires. Nous pensons précisément que ce qui importe avant tout, c'est de restaurer cette véritable intellectualité et avec elle le sens de la doctrine et de la tradition. Il est grand temps de montrer qu'il y a dans la religion autre chose qu'une affaire de dévotion sentimentale, autre chose aussi que des préceptes moraux ou des consolations à l'usage des esprits affaiblis par la souffrance, qu'on peut y trouver la nourriture solide dont parle saint Paul dans l'Épître aux Hébreux. Nous savons bien que cela a le tort d'aller contre certaines habitudes prises et dont on s'affranchit difficilement. Et pourtant, il ne s'agit pas d'innover, loin de là.
Il s'agit au contraire de revenir à la tradition dont on s'est écarté, de retrouver ce qu'on a laissé se perdre. Cela ne vaudrait-il pas mieux que de faire à l'esprit moderne les concessions les plus injustifiées, celles par exemple qui se rencontrent dans tant de traités d'apologétique où l'on s'efforce de concilier le dogme avec tout ce qu'il y a de plus hypothétique et de moins fondé dans la science actuelle, quitte à tout remettre en question chaque fois que ces théories soi-disant scientifiques viennent à être remplacées par d'autres. Il serait pourtant bien facile de montrer que la religion et la science ne peuvent entrer réellement en conflit pour la simple raison qu'elles ne se rapportent pas au même domaine. Comment ne voit-on pas le danger qu'il y a à paraître chercher pour la doctrine qui concerne les vérités immuables et éternelles, un point d'appui dans ce qu'il y a de plus changeant et de plus incertain? Et que penser de certains théologiens catholiques qui sont affectés de l'esprit scientiste, au point de se croire obligés de tenir compte, dans une mesure plus ou moins large, des résultats de l'exégèse moderne et de la critique des textes, alors qu'il serait si aisé, à la condition d'avoir une base doctrinale un peu sûre, d'en faire apparaître l'inanité? Comment ne s'aperçoit-on pas que la prétendue science des religions, telle qu'elle est enseignée dans les milieux universitaires, n'a jamais été en réalité autre chose qu'une machine de guerre dirigée contre la religion et, plus généralement, contre tout ce qui peut subsister encore de l'esprit traditionnel, que veulent naturellement détruire ceux qui dirigent le monde moderne dans un sens qui ne peut aboutir qu'à une catastrophe? Il y aurait beaucoup à dire sur tout cela, mais nous n'avons voulu qu'indiquer très sommairement quelques-uns des points sur lesquels une réforme serait nécessaire et urgente. Et pour terminer par une question qui nous intéresse tout spécialement ici, pourquoi rencontre-t-on tant d'hostilité plus ou moins avouée à l'égard du symbolisme? Assurément, parce qu'il y a là un mode d'expression qui est devenu entièrement étranger à la mentalité moderne, et parce que l'homme est naturellement porté à se méfier de ce qu'il ne comprend pas. Le symbolisme est le moyen le mieux adapté à l'enseignement des vérités d'ordre supérieur, religieuses et métaphysiques, c'est-à-dire de tout ce que repousse ou néglige l'esprit moderne. Il est tout le contraire de ce qui convient au rationalisme, et tous ses adversaires se comportent, certains sans le savoir, en véritables rationalistes. Pour nous, nous pensons que si le symbolisme est aujourd'hui incompris, c'est une raison de plus pour y insister, en exposant aussi complètement que possible la signification réelle des symboles traditionnels, en leur restituant toute leur portée intellectuelle, au lieu d'en faire simplement le thème de quelques exhortations sentimentales pour lesquelles, du reste, l'usage du symbolisme est chose fort inutile. Cette réforme de la mentalité moderne, avec tout ce qu'elle implique, restauration de l'intellectualité vraie et de la tradition doctrinale qui pour nous ne se séparent pas l'une de l'autre, c'est là, certes, une tâche considérable, mais est-ce une raison pour ne pas l'entreprendre? Il nous semble au contraire qu'une telle tâche constitue un des buts les plus hauts et les plus importants que l'on puisse proposer à l'activité d'une société, comme celle du rayonnement intellectuel du Sacré-Cœur, d'autant plus que tous les efforts accomplis en ce sens seront nécessairement orientés vers le cœur du Verbe incarné, soleil spirituel et centre du monde, en lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, non de cette vaine science profane qui est seule connue de la plupart de nos contemporains, mais de la véritable science sacrée qui ouvre à ceux qui l'étudient comme il convient des horizons insoupçonnés vraiment illimités. Chapitre 2. Le verbe et le symbole 2. Nous avons déjà eu l'occasion de parler de l'importance de la forme symbolique dans la transmission des enseignements doctrinaux d'ordre traditionnel. Nous revenons sur ce sujet pour apporter quelques précisions complémentaires et montrer encore plus explicitement les différents points de vue sous lesquels il peut être envisagé. D'abord, le symbolisme nous apparaît comme tout spécialement adapté aux exigences de la nature humaine, qui n'est pas une nature purement intellectuelle, mais qui a besoin d'une base sensible pour s'élever vers les sphères supérieures. Il faut prendre le composé humain tel qu'il est, un et multiple à la fois dans sa complexité réelle.
C'est ce qu'on a trop souvent tendance à oublier, depuis que Descartes a prétendu établir entre l'âme et le corps une séparation radicale et absolue. Pour une pure intelligence, assurément, nulle forme extérieure, nulle expression n'est requise pour comprendre la vérité, ni même pour communiquer à d'autres pures intelligences ce qu'elle a compris dans la mesure où cela est communicable. Mais il n'en est pas ainsi pour l'homme. Au fond, toute expression, toute formulation, quelle qu'elle soit, est un symbole de la pensée qu'elle traduit extérieurement. En ce sens, le langage lui-même n'est pas autre chose qu'un symbolisme. Il ne doit donc pas y avoir opposition entre l'emploi des mots et celui des symboles figuratifs. Ces deux modes d'expression seraient plutôt complémentaires l'un de l'autre. Et d'ailleurs, en fait, ils peuvent se combiner puisque l'écriture est primitivement idéographique et que parfois même, comme en Chine, elle a toujours conservé ce caractère. D'une façon générale, la forme du langage est analytique, discursive, comme la raison humaine dont il est l'instrument propre et dont il suit ou reproduit la marche aussi exactement que possible. Au contraire, le symbolisme proprement dit est essentiellement synthétique et par là même intuitif en quelque sorte, ce qui le rend plus apte que le langage à servir de point d'appui à l'intuition intellectuelle qui est au-dessus de la raison, et qu'il faut bien se garder de confondre avec cette intuition inférieure à laquelle font appel divers philosophes contemporains. Par conséquent, si l'on ne se contente pas de constater une différence et si l'on veut parler de supériorité, celle-ci sera, quoi qu'en prétendent certains, du côté du symbolisme synthétique, qui ouvre des possibilités de conception véritablement illimitées, tandis que le langage, aux significations plus définies et plus arrêtées, pose toujours à l'entendement des bornes plus ou moins étroites. Qu'on n'aille donc pas dire que la forme symbolique n'est bonne que pour le vulgaire. C'est plutôt le contraire qui serait vrai. Ou, mieux encore, elle est également bonne pour tous, parce qu'elle aide chacun à comprendre plus ou moins complètement, plus ou moins profondément la vérité qu'elle représente, selon la mesure de ses propres possibilités intellectuelles. C'est ainsi que les vérités les plus hautes, qui ne seraient aucunement communicables ou transmissibles par tout autre moyen, le deviennent jusqu'à un certain point lorsqu'elles sont, si l'on peut dire, incorporées dans des symboles qui les dissimuleront sans doute pour beaucoup, mais qui les manifesteront dans tout leur éclat aux yeux de ceux qui savent voir. Est-ce à dire que l'usage du symbolisme soit une nécessité? Ici, il faut faire une distinction. En soi, et d'une façon absolue, aucune forme extérieure n'est nécessaire. Toutes sont également contingentes et accidentelles par rapport à ce qu'elles expriment ou représentent. C'est ainsi que, suivant l'enseignement des hindous, une figure quelconque, par exemple une statue symbolisant tel ou tel aspect de la divinité, ne doit être considérée que comme un support, un point d'appui pour la méditation. C'est donc un simple adjuvant et rien de plus. Un texte védique donne à cet égard une comparaison qui éclaire parfaitement ce rôle des symboles et des formes extérieures en général. Ces formes sont comme le cheval qui permet à un homme d'accomplir un voyage plus rapidement et avec beaucoup moins de peine que s'il devait le faire par ses propres moyens. Sans doute, si cet homme n'avait pas de cheval à sa disposition, il pourrait malgré tout parvenir à son but, mais combien plus difficilement. S'il peut se servir d'un cheval, il aurait grand tort de s'y refuser sous prétexte qu'il est plus digne de lui de ne recourir à aucune aide. N'est-ce pas précisément ainsi qu'agissent les détracteurs du symbolisme? Et même si le voyage est long et pénible, bien qu'il n'y ait jamais une impossibilité absolue de le faire à pied, il peut néanmoins y avoir une véritable impossibilité pratique d'en venir à bout. Il en est ainsi des rites et des symboles. Ils ne sont pas nécessaires d'une nécessité absolue, mais ils le sont en quelque sorte d'une nécessité de convenance, eu égard aux conditions de la nature humaine. Mais il ne suffit pas de considérer le symbolisme du côté humain comme nous venons de le faire jusqu'ici. Il convient, pour en pénétrer toute la portée, de l'envisager également du côté divin, s'il est permis de s'exprimer ainsi.
Déjà, si l'on constate que le symbolisme a son fondement dans la nature même des êtres et des choses, qu'il est en parfaite conformité avec les lois de cette nature, et si l'on réfléchit que les lois naturelles ne sont en somme qu'une expression, et comme une extériorisation de la volonté divine, cela n'autorise-t-il pas à affirmer que ce symbolisme est d'origine non humaine, comme disent les hindous, ou, en d'autres termes, que son principe remonte plus loin et plus haut que l'humanité? Ce n'est pas sans raison qu'on a pu rappeler à propos de symbolisme les premiers mots de l'évangile de Saint Jean. Au commencement était le Verbe. Le Verbe, le Logos, est à la fois pensée et parole. En soi, il est l'intellect divin, qui est le lieu des possibles. Par rapport à nous, il se manifeste et s'exprime par la création, où se réalisent dans l'existence actuelle certains de ces mêmes possibles qui, en tant qu'essence, sont contenus en lui de toute éternité. La création est l'œuvre du Verbe, elle est aussi, et par là même, sa manifestation, son affirmation extérieure, et c'est pourquoi le monde est comme un langage divin pour ceux qui savent le comprendre, Celi onaran gloriam Dei, Psaume 19, 2. Le philosophe Berkeley n'avait donc pas tort lorsqu'il disait que le monde est le langage que l'esprit infini parle aux esprits finis. Mais il avait tort de croire que ce langage n'est qu'un ensemble de signes arbitraires, alors qu'en réalité, il n'est rien d'arbitraire même dans le langage humain, toute signification devant avoir à l'origine son fondement dans quelque convenance ou harmonie naturelle entre le signe et la chose signifiée. C'est parce que Adam avait reçu de Dieu la connaissance de la nature de tous les êtres vivants qu'il put leur donner leur nom, Genèse 2, 19 au 20. Et toutes les traditions anciennes s'accordent pour enseigner que le véritable nom d'un être ne fait qu'un avec sa nature ou son essence même. Si le Verbe est pensé à l'intérieur et parole à l'extérieur, et si le monde est l'effet de la parole divine proférée à l'origine des temps, la nature entière peut être prise comme un symbole de la réalité surnaturelle. Tout ce qui est, sous quelque mode que ce soit, ayant son principe dans l'intellect divin, traduit ou représente ce principe à sa manière et selon son ordre d'existence. Et ainsi, d'un ordre à l'autre, toutes choses s'enchaînent et se correspondent pour concourir à l'harmonie universelle et totale qui est comme un reflet de l'unité divine elle-même. Cette correspondance est le véritable fondement du symbolisme et c'est pourquoi les lois d'un domaine inférieur peuvent toujours être prises pour symboliser les réalités d'un ordre supérieur où elles ont leur raison profonde, qui est à la fois leur principe et leur fin. Signalons à cette occasion l'erreur des modernes interprétations naturalistes des antiques doctrines traditionnelles, interprétations qui renversent purement et simplement la hiérarchie des rapports entre les différents ordres de réalité. Par exemple, les symboles ou les mythes n'ont jamais eu pour rôle de représenter le mouvement des astres, mais la vérité est qu'on y trouve souvent des figures inspirées de celui-ci et destinées à exprimer analogiquement toute autre chose, parce que les lois de ce mouvement traduisent physiquement les principes métaphysiques dont elles dépendent. L'inférieur peut symboliser le supérieur, mais l'inverse est impossible. D'ailleurs, si le symbole n'était plus rapproché de l'ordre sensible que ce qu'il représente, comment pourrait-il remplir la fonction à laquelle il est destiné ? Dans la nature, le sensible peut symboliser le suprasensible. L'ordre naturel tout entier peut, à son tour, être un symbole de l'ordre divin. Et d'autre part, si l'on considère plus particulièrement l'homme, n'est-il pas légitime de dire que lui aussi est un symbole par là même qu'il est créé à l'image de Dieu? Genèse 26 au 27. Ajoutons encore que la nature n'acquiert toute sa signification que si on la regarde comme nous fournissant un moyen pour nous élever à la connaissance des vérités divines, ce qui est précisément aussi le rôle essentiel que nous avons reconnu au symbolisme. Ces considérations pourraient être développées presque indéfiniment, mais nous préférons laisser à chacun le soin de faire ce développement par un effort de réflexion personnelle, car rien ne saurait être plus profitable. Comme les symboles qui en sont le sujet, ces notes ne doivent être qu'un point de départ pour la méditation.
Les mots, d'ailleurs, ne peuvent rendre que bien imparfaitement ce dont il s'agit. Pourtant, il est encore un aspect de la question, et non des moins importants, que nous essaierons de faire comprendre ou tout au moins pressentir par une brève indication. Le Verbe divin s'exprime dans la création, disions-nous, et ceci est comparable, analogiquement et toute proportion gardée, à la pensée s'exprimant dans des formes. Il n'y a plus lieu ici de faire une distinction entre le langage et les symboles proprement dits, qui la voilent et la manifestent tout à la fois. La révélation primordiale, œuvre du Verbe comme la création, s'incorpore pour ainsi dire, elle aussi, dans des symboles qui se sont transmis d'âge en âge depuis les origines de l'humanité. Et ce processus est encore analogue dans son ordre à celui de la création elle-même. D'autre part, ne peut-on pas voir dans cette incorporation symbolique de la tradition non humaine une sorte d'image anticipée de préfiguration de l'incarnation du Verbe ? Et cela ne permet-il pas aussi d'apercevoir, dans une certaine mesure, le mystérieux rapport existant entre la création et l'incarnation qui en est le couronnement ? Nous terminerons par une dernière remarque relative à l'importance du symbole universel du cœur, et plus particulièrement de la forme qu'il revêt dans la tradition chrétienne, celle du Sacré-Cœur. Si le symbolisme est dans son essence strictement conforme au plan divin, et si le Sacré-Cœur est le centre de l'être, réellement et symboliquement tout ensemble, ce symbole du cœur, par lui-même ou par ses équivalents, doit occuper dans toutes les doctrines issues plus ou moins directement de la tradition primordiale, une place proprement centrale. C'est ce que nous essayerons de montrer dans certaines des études qui suivent. Chapitre 3. Le Sacré-Cœur et la légende du Saint Graal 4. Dans son article « Iconographie ancienne du cœur de Jésus », M. Charbonneau-Lasset signale très justement, comme se rattachant à ce qu'on pourrait appeler la préhistoire du cœur eucharistique de Jésus, la légende du Saint Graal, écrite au XIIe siècle, mais bien antérieure par ses origines, puisqu'elle est en réalité une adaptation chrétienne de très anciennes traditions celtiques. L'idée de ce rapprochement nous était déjà venue à l'occasion de l'article antérieur, extrêmement intéressant au point de vue où nous nous plaçons, intitulé « Le cœur humain et la notion du cœur de Dieu dans la religion de l'ancienne Égypte » et dont nous rappellerons le passage suivant. Dans les hiéroglyphes, écriture sacrée où souvent l'image de la chose représente le mot même qui la désigne, le cœur ne fut cependant figuré que par un emblème, le vase. Le cœur de l'homme n'est-il pas en effet le vase où sa vie s'élabore continuellement avec son sang ? C'est ce vase, pris comme symbole du cœur et se substituant à celui-ci dans l'idéographie égyptienne, qui nous avait fait penser immédiatement au Saint Graal, d'autant plus que dans ce dernier, outre le sens général du symbole, considéré d'ailleurs à la fois sous ses deux aspects divins et humains, nous voyons encore une relation spéciale et beaucoup plus directe avec le cœur même du Christ. En effet, le Saint Graal est la coupe qui contient le précieux sang du Christ, et qui le contient même 2 fois, puisqu'elle servit d'abord à la scène, et qu'ensuite Joseph d'Arimathie y recueillit le sang et l'eau qui s'échappaient de la blessure ouverte par la lance du centurion au flanc du Rédempteur. Cette coupe se substitue donc en quelque sorte au cœur du Christ comme réceptacle de son sang, elle en prend pour ainsi dire la place et en devient comme un équivalent symbolique. Et n'est-il pas encore plus remarquable dans ces conditions que le vase ait été déjà anciennement un emblème du cœur? D'ailleurs, la coupe, sous une forme ou sous une autre, joue, aussi bien que le cœur lui-même, un rôle fort important dans beaucoup de traditions antiques, et sans doute en était-il ainsi notamment chez les Celtes, puisque c'est de ceux-ci qu'est venu ce qui constitua le fond même, ou tout au moins la trame de la légende du Saint Graal. Il est regrettable qu'on ne puisse guère savoir avec précision quelle était la forme de cette tradition antérieurement au christianisme, ainsi qu'il arrive du reste pour tout ce qui concerne les doctrines celtiques, pour lesquelles l'enseignement oral fut toujours l'unique mode de transmission usité. Mais il y a d'autre part assez de concordance pour qu'on puisse du moins être fixé sur le sens des principaux symboles qui y figuraient.
et c'est là ce qu'il y a en somme de plus essentiel. Mais revenons à la légende sous la forme où elle nous est parvenue. Ce qu'elle dit de l'origine même du Graal est fort digne d'attention. Cette coupe aurait été taillée par les anges dans une émeraude tombée du front de Lucifer lors de sa chute. Cette émeraude rappelle d'une façon frappante l'Urna, la perle frontale qui, dans l'iconographie hindoue, tient souvent la place du troisième œil de Shiva, représentant ce qu'on peut appeler le sens de l'éternité. Ce rapprochement nous semble plus propre que tout autre à éclairer parfaitement le symbolisme du Graal, et l'on peut même y saisir une relation de plus avec le cœur, qui est, pour la tradition hindoue comme pour bien d'autres, mais peut-être plus nettement encore, le centre de l'être intégral, et auquel, par conséquent, ce sens de l'éternité doit être directement rattaché. Il est dit ensuite que le Graal fut confié à Adam dans le paradis terrestre, mais que lors de sa chute, Adam le perdit à son tour, car il ne put l'emporter avec lui lorsqu'il fut chassé de l'Éden. Et cela encore devient fort clair avec le sens que nous venons d'indiquer. L'homme, écarté de son centre originel par sa propre faute, se trouvait désormais enfermé dans la sphère temporelle. Il ne pouvait plus rejoindre le point unique d'où toutes choses sont contemplées sous l'aspect de l'éternité. Le paradis terrestre, en effet, était véritablement le centre du monde, partout assimilé symboliquement au cœur divin. Et ne peut-on dire qu'Adam, tant qu'il fut dans l'Éden, vivait vraiment dans le cœur de Dieu ? Ce qui suit est plus énigmatique. Seth obtint de rentrer dans le paradis terrestre et put ainsi recouvrer le précieux vase. Or, Seth est une des figures du Rédempteur, d'autant plus que son nom même exprime les idées de fondement, de stabilité, et annonce en quelque façon la restauration de l'ordre primordial détruit par la chute de l'homme. Il y avait donc dès lors, tout au moins, une restauration partielle, en ce sens que Seth et ceux qui après lui possédèrent le Graal pouvaient par là même établir quelque part sur la terre un centre spirituel qui était comme une image du paradis perdu. La légende d'ailleurs ne dit pas où ni par qui le Graal fut conservé jusqu'à l'époque du Christ, ni comment fut assurée sa transmission, mais l'origine celtique qu'on lui reconnaît doit probablement laisser entendre que les druides y eurent une part, et doivent être comptés parmi les conservateurs réguliers de la tradition primordiale. En tout cas, l'existence d'un tel centre spirituel, ou même de plusieurs, simultanément ou successivement, ne paraît pas pouvoir être mise en doute, quoi qu'il faille penser de leur localisation. Ce qui est à noter, c'est qu'on rattacha partout et toujours à ces centres, entre autres désignations, celle de cœur du monde, et que, dans toutes les traditions, les descriptions qui s'y rapportent sont basées sur un symbolisme identique, qu'il est possible de suivre jusque dans les détails les plus précis. Cela ne montre-t-il pas suffisamment que le Graal, ou ce qui est ainsi représenté, avait déjà, antérieurement au christianisme, et même de tout temps, un lien des plus étroits avec le cœur divin et avec l'Emmanuel, nous voulons dire avec la manifestation, virtuelle ou réelle selon les âges, mais toujours présente, du Verbe éternel au sein de l'humanité terrestre. Après la mort du Christ, le Saint Graal fut, d'après la légende, transporté en Grande-Bretagne par Joseph d'Arimathie et Nicodème. Alors commence à se dérouler l'histoire des chevaliers de la table ronde et de leurs exploits que nous n'entendons pas suivre ici. La table ronde était destinée à recevoir le Graal lorsqu'un des chevaliers serait parvenu à le conquérir et l'aurait apporté de Grande-Bretagne en Armorique, et cette table est aussi un symbole vraisemblablement très ancien, un de ceux qui furent associés à l'idée de ces centres spirituels auxquels nous venons de faire allusion. La forme circulaire de la table est d'ailleurs liée au cycle zodiacal, encore un symbole qui mériterait d'être étudié plus spécialement par la présence autour d'elle de 12 personnages principaux, particularité qui se retrouve dans la constitution de tous les centres dont il s'agit. Cela étant, ne peut-on voir dans le nombre des 12 apôtres une marque parmi une multitude d'autres de la parfaite conformité du christianisme avec la tradition primordiale, à laquelle le nom de préchristianisme conviendrait si exactement?
Et d'autre part, à propos de la table ronde, nous avons remarqué une étrange concordance dans les révélations symboliques faites à Marie des Vallées et où est mentionnée une table ronde de jaspe qui représente le cœur de notre Seigneur, en même temps qu'il y est question d'un jardin qui est le Saint-Sacrement de l'autel et qui, avec ses 4 fontaines d'eau vive, s'identifie mystérieusement au paradis terrestre. N'est-ce pas là encore une confirmation assez étonnante et inattendue des rapports que nous signalions plus haut? Naturellement, ces notes trop rapides ne sauraient avoir la prétention de constituer une étude complète sur une question aussi peu connue. Nous devons nous borner pour le moment à donner de simples indications, et nous nous rendons bien compte qu'il y a là des considérations qui, au premier abord, sont susceptibles de surprendre quelque peu ceux qui ne sont pas familiarisés avec les traditions antiques et avec leur mode habituel d'expression symbolique. Mais nous nous réservons de les développer et de les justifier plus amplement par la suite, dans des articles où nous pensons pouvoir aborder également bien d'autres points qui ne sont pas moins dignes d'intérêt. En attendant, nous mentionnerons encore, en ce qui concerne la légende du Saint Graal, une étrange complication dont nous n'avons pas tenu compte jusqu'ici, par une de ces assimilations verbales qui jouent souvent dans le symbolisme un rôle non négligeable, et qui d'ailleurs ont peut-être des raisons plus profondes qu'on ne se l'imaginerait à première vue. Le Graal est à la fois un vase, grassal, et un livre, gradal ou gradual. Dans certaines versions, les deux sens se trouvent même étroitement rapprochés, car le livre devient alors une inscription tracée par le Christ ou par un ange sur la coupe elle-même. Nous n'entendons actuellement tirer de là aucune conclusion, bien qu'il y ait des rapprochements faciles à faire avec le livre de vie et avec certains éléments du symbolisme apocalyptique. Ajoutons aussi que la légende associe au Graal d'autres objets, et notamment une lance, qui dans l'adaptation chrétienne n'est autre que la lance du centurion Longin. Mais ce qui est bien curieux, c'est la préexistence de cette lance ou de quelqu'un de ses équivalents comme symbole en quelque sorte complémentaire de la coupe dans les traditions anciennes. D'autre part, chez les Grecs, la lance d'Achille passait pour guérir les blessures qu'elle avait causées. La légende médiévale attribue précisément la même vertu à la lance de la Passion. Et ceci nous rappelle une autre similitude du même genre. Dans le mythe d'Adonis, dont le nom du reste signifie « le Seigneur », lorsque le héros est frappé mortellement par le boutoir d'un sanglier, remplaçant ici la lance, son sang, en se répandant à terre, donne naissance à une fleur. Or, M. Charbonneau a signalé dans Regnabit un fer à hostie du XIIe siècle où l'on voit le sang des plaies du crucifié tomber en gouttelettes qui se transforment en roses, et le vitrail du XIIIe siècle de la cathédrale d'Angers où le sang divin coulant en ruisseau s'épanouit aussi sous forme de roses. Nous aurons tout à l'heure à reparler du symbolisme floral, envisagé sous un aspect quelque peu différent. Mais quelle que soit la multiplicité des sens que présentent presque tous les symboles, tout cela se complète et s'harmonise parfaitement, et cette multiplicité même, loin d'être un inconvénient ou un défaut, est au contraire, pour qui sait la comprendre, un des avantages principaux d'un langage beaucoup moins étroitement limité que le langage ordinaire. Pour terminer ces notes, nous indiquerons quelques symboles qui, dans diverses traditions, se substituent parfois à celui de la coupe et qui lui sont identiques au fond. Ce n'est pas là sortir de notre sujet, car le Graal lui-même, comme on peut facilement s'en rendre compte par tout ce que nous venons de dire, n'a pas à l'origine une autre signification que celle qu'a généralement le vase sacré partout où il se rencontre, et qu'a notamment, en Orient, la coupe sacrificielle contenant le soma védique, ou le Haoma masdéenne, cette extraordinaire préfiguration eucharistique sur laquelle nous reviendrons peut-être en quelque autre occasion. Ce que figure proprement le soma, c'est le breuvage d'immortalité, l'amrita des hindous, l'ambroisie des grecs, deux mots étymologiquement semblables, qui confèrent ou restituent, à ceux qui le reçoivent avec les dispositions requises, ce sens de l'éternité dont il a été question précédemment. Un des symboles dont nous voulons parler est le triangle dont la pointe est dirigée vers le bas,
C'est comme une sorte de représentation schématique de la coupe sacrificielle, et il se rencontre à ce titre dans certains yantras ou symboles géométriques de l'Inde. D'autre part, ce qui est très remarquable à notre point de vue, c'est que la même figure est également un symbole du cœur, dont elle reproduit d'ailleurs la forme en la simplifiant. Le triangle du cœur est une expression courante dans les traditions orientales. Cela nous amène à une observation qui a aussi son intérêt, c'est que la figuration du cœur inscrit dans un triangle ainsi disposé n'a en soi rien que de très légitime, qu'il s'agisse du cœur humain ou du cœur divin, et qu'elle est même assez significative quand on la rapporte aux emblèmes usités par certains hermétismes chrétiens du Moyen Âge, dont les intentions furent toujours pleinement orthodoxes. Si l'on a voulu parfois, dans les temps modernes, attacher à une telle représentation un sens blasphématoire, c'est qu'on a, consciemment ou non, altéré la signification première des symboles jusqu'à renverser leur valeur normale. Il y a là un phénomène dont on pourrait citer maints exemples, et qui trouve d'ailleurs son explication dans le fait que certains symboles sont effectivement susceptibles d'une double interprétation et ont comme deux faces opposées. Le serpent, par exemple, et aussi le lion, ne signifie-t-il pas à la fois, et suivant les cas, le Christ et Satan ? Nous ne pouvons songer à exposer ici, à ce sujet, une théorie générale qui nous entraînerait bien loin. Mais on comprendra qu'il y a là quelque chose qui rend très délicat le maniement des symboles, et aussi que ce point requiert une attention toute spéciale lorsqu'il s'agit de découvrir le sens réel de certains emblèmes et de les traduire correctement. Un autre symbole qui équivaut fréquemment à celui de la coupe est un symbole floral. La fleur, en effet, n'évoque-t-elle pas par sa forme l'idée d'un réceptacle, et ne parle-t-on pas du calice d'une fleur ? En Orient, la fleur symbolique par excellence est le lotus. En Occident, c'est le plus souvent la rose qui joue le même rôle. Bien entendu, nous ne voulons pas dire que ce soit là l'unique signification de cette dernière non plus que du lotus, puisque, au contraire, nous en indiquions nous-mêmes une autre précédemment, mais nous la verrions volontiers dans le dessin brodé sur ce canon d'autel de l'abbaye de Fontevraud neuf, où la rose est placée au pied d'une lance, le long de laquelle pleuvent des gouttes de sang. Cette rose apparaît là associée à la lance exactement comme la coupe l'est ailleurs, et elle semble bien recueillir les gouttes de sang plutôt que provenir de la transformation de l'une d'elles. Mais, du reste, les deux significations se complètent bien plus qu'elles ne s'opposent, car ces gouttes, en tombant sur la rose, la vivifient et la font s'épanouir. C'est la rosée céleste, suivant la figure si souvent employée en relation avec l'idée de la rédemption ou avec les idées connexes de régénération et de résurrection. Mais cela encore demanderait de longues explications quand bien même nous nous bornerions à faire ressortir la concordance des différentes traditions à l'égard de cet autre symbole. D'autre part, puisqu'il a été question de la rose-croix à propos du sceau de Luther, nous dirons que cet emblème hermétique fut d'abord spécifiquement chrétien, quelles que soient les fausses interprétations plus ou moins naturalistes qui en ont été données à partir du XVIIIe siècle. Et n'est-il pas remarquable que la rose y occupe, au centre de la croix, la place même du Sacré-Cœur ? En dehors des représentations où les 5 plaies du crucifié sont figurées par autant de roses, la rose centrale, lorsqu'elle est seule, peut fort bien s'identifier au cœur lui-même, au vase qui contient le sang, qui est le centre de la vie et aussi le centre de l'être tout entier. Il y a encore au moins un autre équivalent symbolique de la coupe, c'est le croissant lunaire. Mais celui-ci, pour être convenablement expliqué, exigerait des développements qui seraient tout à fait en dehors du sujet de la présente étude. Nous ne le mentionnons donc que pour ne négliger entièrement aucun côté de la question. De tous les rapprochements que nous venons de signaler, nous tirerons déjà une conséquence que nous espérons pouvoir rendre encore plus manifeste par la suite. Lorsqu'on trouve partout de telles concordances, n'y a-t-il pas là plus qu'un simple indice de l'existence d'une tradition primordiale ? Et comment expliquer que, le plus souvent,
Ceux même qui se croient obligés d'admettre en principe cette tradition primordiale n'y pensent plus ensuite et raisonnent en fait exactement comme si elle n'avait jamais existé, ou tout au moins comme si rien ne s'en était conservé au cours des siècles. Si l'on veut bien réfléchir à ce qu'il y a d'anormal dans une telle attitude, on sera peut-être moins disposé à s'étonner de certaines considérations qui, à la vérité, ne paraissent étranges qu'en vertu des habitudes mentales propres à notre époque. D'ailleurs, il suffit de chercher un peu, à la condition de n'y apporter aucun parti pris, pour découvrir de tous côtés les marques de cette unité doctrinale essentielle, dont la conscience a pu parfois s'obscurcir dans l'humanité, mais qui n'a jamais entièrement disparu. Et à mesure qu'on avance dans cette recherche, les points de comparaison se multiplient comme d'eux-mêmes, et des preuves nouvelles apparaissent à chaque instant. Certes, le chorite et un vignetis de l'Évangile n'est pas un vain mot. Addendum 7. Nous tenons à dire quelques mots d'une objection qui nous a été adressée à propos des rapports que nous avons envisagés entre le Saint Graal et le Sacré-Cœur, bien que, à vrai dire, la réponse qui y a été faite en même temps nous paraisse pleinement satisfaisante. Peu importe, en effet, que Chrétien de Troyes et Robert de Boron n'aient pas vu, dans l'antique légende dont ils n'ont été que les adaptateurs, toute la signification qui y était contenue. Cette signification ne s'y trouvait pas moins réellement, et nous prétendons n'avoir fait autre chose que de la rendre explicite, sans introduire quoi que ce soit de moderne dans notre interprétation. Du reste, il est bien difficile de dire au juste ce que les écrivains du XIIe siècle voyaient ou ne voyaient pas dans la légende, et étant donné qu'ils ne jouaient en somme qu'un simple rôle de transmetteur, nous accordons très volontiers qu'ils ne devaient sans doute pas y voir tout ce qu'y voyaient leurs inspirateurs, nous voulons dire les véritables détenteurs de la doctrine traditionnelle. D'autre part, pour ce qui est des Celtes, nous avons eu soin de rappeler quelles précautions s'imposent lorsqu'on veut en parler en l'absence de tout document écrit. Mais pourquoi voudrait-on supposer, en dépit des indices contraires que nous avons malgré tout, qu'ils aient été moins favorisés que les autres peuples anciens ? Or nous voyons partout, et non pas seulement en Égypte, l'assimilation symbolique établie entre le cœur et la coupe ou le vase. Partout, le cœur est envisagé comme le centre de l'être, centre à la fois divin et humain dans les applications multiples auxquelles il donne lieu. Partout aussi, la coupe sacrificielle représente le centre ou le cœur du monde, le séjour d'immortalité. Que faut-il de plus ? Nous savons bien que la coupe et la lance, ou leurs équivalents, ont eu encore d'autres significations que celles que nous avons indiquées, mais, sans nous y attarder, nous pouvons dire que toutes ces significations, si étranges que certaines puissent paraître aux yeux des modernes, sont parfaitement concordantes entre elles, et qu'elles expriment en réalité les applications d'un même principe à des ordres divers, suivant une loi de correspondance sur laquelle se fonde l'harmonieuse multiplicité des sens qui sont inclus en tout symbolisme. Maintenant, que non seulement le centre du monde s'identifie effectivement au cœur du Christ, mais que cette identité ait été nettement indiquée dans les doctrines antiques, c'est ce que nous espérons pouvoir montrer dans d'autres études. Évidemment, l'expression de « cœur du Christ » en ce cas doit être prise en un sens qui n'est pas précisément celui que nous pourrions appeler le sens historique, mais encore, faut-il dire que les faits historiques eux-mêmes, comme tout le reste, traduisent selon leur mode propre les réalités supérieures et se conforment à cette loi de correspondance à laquelle nous venons de faire allusion, loi qui seule permet de s'expliquer certaines préfigurations. Il s'agit, si l'on veut, du Christ principe, c'est-à-dire du Verbe manifesté au point central de l'univers, mais qui oserait prétendre que le Verbe éternel et sa manifestation historique, terrestre et humaine, ne sont pas réellement et substantiellement un seul et même Christ sous deux aspects différents. Nous touchons encore ici au rapport du temporel et de l'intemporel. Peut-être ne convient-il pas d'y insister davantage, car ces choses sont justement de celles que le symbolisme seul permet d'exprimer dans la mesure où elles sont exprimables. En tout cas, il suffit de savoir lire les symboles pour y trouver tout ce que nous y trouvons nous-mêmes, mais malheureusement, à notre époque surtout, tout le monde ne sait pas les lire.
Chapitre 4. Le Saint Graal neuf. M. Arthur Edward Waite a fait paraître un ouvrage sur les légendes du Saint Graal, imposant par ses dimensions et par la somme de recherches qu'il représente, et dans lequel tous ceux qui s'intéressent à cette question pourront trouver un exposé très complet et méthodique du contenu des multiples textes qui s'y rapportent, ainsi que des diverses théories qui ont été proposées pour expliquer l'origine et la signification de ces légendes fort complexes, parfois même contradictoires dans certains de leurs éléments. Il faut ajouter que M. Waite n'a pas entendu faire uniquement œuvre d'érudition, et il convient de l'en louer également, car nous sommes entièrement de son avis sur le peu de valeur de tout travail qui ne dépasse pas ce point de vue, et dont l'intérêt ne peut être en somme que documentaire. Il a voulu dégager le sens réel et intérieur du symbolisme du Saint Graal et de la queste. Malheureusement, nous devons dire que ce côté de son œuvre est celui qui nous paraît le moins satisfaisant. Les conclusions auxquelles il aboutit sont même plutôt décevantes, surtout si l'on songe à tout le labeur accompli pour y parvenir. Et c'est là-dessus que nous voudrions formuler quelques observations qui se rattacheront d'ailleurs tout naturellement à des questions que nous avons déjà traitées en d'autres occasions. Ce n'est pas faire injure à M. Waite, croyons-nous, que de dire que son ouvrage est quelque peu one-sided. Devons-nous traduire en français par partial? Ce ne serait peut-être pas rigoureusement exact, et, en tout cas, nous n'entendons pas dire par là qu'il le soit de façon voulue. Il y aurait plutôt là quelque chose du défaut si fréquent chez ceux qui, s'étant spécialisés dans un certain ordre d'études, sont portés à tout y ramener ou à négliger ce qui ne s'y laisse pas réduire. Que la légende du Graal soit chrétienne, ce n'est certes pas contestable, et M. Waite a raison de l'affirmer, mais cela empêche-t-il nécessairement qu'elle soit aussi autre chose en même temps? Ceux qui ont conscience de l'unité fondamentale de toutes les traditions ne verront là aucune incompatibilité. Mais M. Waite, pour sa part, ne veut voir en quelque sorte que ce qui est spécifiquement chrétien, s'enfermant ainsi dans une forme traditionnelle particulière, dont les rapports qu'elle a avec les autres, précisément par son côté intérieur, semblent dès lors lui échapper. Ce n'est pas qu'il nie l'existence d'éléments d'une autre provenance, probablement antérieure au christianisme, car ce serait aller contre l'évidence, mais il ne leur accorde qu'une bien médiocre importance, et il paraît les considérer comme accidentels, comme étant venus s'ajouter à la légende du dehors, et simplement du fait du milieu où elle s'est élaborée. Aussi, ces éléments sont-ils regardés par lui comme relevant de ce qu'on est convenu d'appeler le folklore, non pas toujours par dédain, comme le mot lui-même pourrait le faire supposer, mais plutôt pour satisfaire à une sorte de mode de notre époque, et sans toujours se rendre compte des intentions qui s'y trouvent impliquées. Et il n'est peut-être pas inutile d'insister un peu sur ce point. La conception même du folklore, telle qu'on l'entend habituellement, repose sur une idée radicalement fausse, l'idée qu'il y a des créations populaires, produits spontanés de la masse du peuple. Et l'on voit tout de suite le rapport étroit de cette façon de voir avec les préjugés démocratiques. Comme on l'a dit très justement, l'intérêt profond de toutes les traditions dites populaires réside surtout dans le fait qu'elles ne sont pas populaires d'origine. Et nous ajouterons que, s'il s'agit, comme c'est presque toujours le cas, d'éléments traditionnels au vrai sens de ce mot, si déformés, amoindris ou fragmentaires qu'ils puissent être parfois, et de choses ayant une valeur symbolique réelle, tout cela, bien loin d'être d'origine populaire, n'est même pas d'origine humaine. Ce qui peut être populaire, c'est uniquement le fait de la survivance quand ces éléments appartiennent à des formes traditionnelles disparues. Et à cet égard, le terme de folklore prend un sens assez proche de celle de paganisme, en ne tenant compte que de l'étymologie de ce dernier, et avec l'intention polémique et injurieuse en moins. Le peuple conserve ainsi, sans les comprendre, les débris de traditions anciennes, remontant même parfois à un passé si lointain qu'il serait impossible de le déterminer, et qu'on se contente de rapporter, pour cette raison, au domaine obscur de la préhistoire. Il remplit en cela la fonction d'une sorte de mémoire collective plus ou moins subconsciente, dont le contenu
est manifestement venu d'ailleurs. Ce qui peut sembler le plus étonnant, c'est que, lorsqu'on va au fond des choses, on constate que ce qui est ainsi conservé contient surtout, sous une forme plus ou moins voilée, une somme considérable de données d'ordre ésotérique, c'est-à-dire précisément tout ce qu'il y a de moins populaire par essence. Et ce fait suggère de lui-même une explication que nous nous bornerons à indiquer en quelques mots. Lorsqu'une forme traditionnelle est sur le point de s'éteindre, ses derniers représentants peuvent fort bien confier volontairement à cette mémoire collective dont nous venons de parler, ce qui autrement se perdrait sans retour. C'est en somme le seul moyen de sauver ce qui peut l'être dans une certaine mesure. Et en même temps, l'incompréhension naturelle de la masse est une suffisante garantie que ce qui possédait un caractère ésotérique n'en sera pas dépouillé pour cela, mais demeurera seulement comme une sorte de témoignage du passé pour ceux qui, en d'autres temps, seront capables de le comprendre. Cela dit, nous ne voyons pas pourquoi on attribuerait au folklore, sans plus ample examen, tout ce qui appartient à des traditions autres que le christianisme, celui-ci seul faisant exception. Telle semble être l'intention de M. Waite lorsqu'il accepte cette dénomination pour les éléments pré-chrétiens, et particulièrement celtiques, qui se rencontrent dans les légendes du Graal. Il n'y a pas, sous ce rapport, de forme traditionnelle privilégiée. La seule distinction à faire est celle des formes disparues et de celles qui sont actuellement vivantes. Et, par conséquent, toute la question reviendrait à savoir si la tradition celtique avait réellement cessé de vivre lorsque se constituèrent les légendes dont il s'agit. Cela est au moins contestable. D'une part, cette tradition peut s'être maintenue plus longtemps qu'on ne le croit d'ordinaire, avec une organisation plus ou moins cachée, et d'autre part, ces légendes elles-mêmes peuvent être plus anciennes que ne le pensent les critiques, non pas qu'il y ait eu forcément des textes aujourd'hui perdus, auxquels nous ne croyons guère plus que M. Waite, mais parce qu'elles peuvent avoir été d'abord l'objet d'une transmission orale qui peut avoir duré plusieurs siècles, ce qui est loin d'être un fait exceptionnel. Nous voyons là, pour notre part, la marque d'une jonction entre deux formes traditionnelles, l'une ancienne et l'autre nouvelle alors. La tradition celtique et la tradition chrétienne, jonction par laquelle ce qui devait être conservé de la première fut en quelque sorte incorporé à la seconde, en se modifiant sans doute jusqu'à un certain point quant à la forme extérieure par adaptation et assimilation, mais non point en se transposant sur un autre plan, comme le voudrait M. Waite, car il y a des équivalences entre toutes les traditions régulières. Il y a donc là bien autre chose qu'une simple question de source, au sens où l'entendent les érudits. Il serait peut-être difficile de préciser exactement le lieu et la date où cette jonction s'est opérée, mais cela n'a qu'un intérêt secondaire et presque uniquement historique. Il est d'ailleurs facile de concevoir que ces choses sont de celles qui ne laissent pas de traces dans des documents écrits. Peut-être l'Église celtique ou chaldéenne mérite-t-elle à cet égard plus d'attention que M. Waite ne semble disposé à lui en accorder. Sa dénomination même pourrait le donner à entendre. Et il n'y a rien d'invraisemblable à ce qu'il y ait eu derrière elle quelque chose d'un autre ordre, non plus religieux, mais initiatique, car, comme tout ce qui se rapporte aux liens existants entre les différentes traditions, ce dont il s'agit ici relève nécessairement du domaine initiatique ou ésotérique. L'exotérisme, qu'il soit religieux ou autre, ne va jamais au-delà des limites de la forme traditionnelle à laquelle il appartient en propre. Ce qui dépasse ces limites ne peut appartenir à une église comme telle, mais celle-ci peut seulement en être le support extérieur. Et c'est là une remarque sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir par la suite. Une autre observation, concernant plus particulièrement le symbolisme, s'impose également. Il y a des symboles qui sont communs aux formes traditionnelles les plus diverses et les plus éloignées les unes des autres, non pas par suite d'emprunts qui, dans bien des cas, seraient tout à fait impossibles, mais parce qu'ils appartiennent en réalité à la tradition primordiale dont ces formes sont toutes issues directement ou indirectement. Ce cas est précisément celui du vase ou de la coupe. Pourquoi ce qui s'y rapporte ne serait-il que du folklore quand il s'agit de traditions pré-chrétiennes, alors que, dans le christianisme seul, elle serait un symbole essentiellement eucharistique?
Ce ne sont pas les assimilations envisagées par Burnouf ou par d'autres qui sont ici à rejeter, mais bien les interprétations naturalistes qu'ils ont voulu étendre au christianisme comme à tout le reste, et qui, en réalité, ne sont valables nulle part. Il faudrait donc faire ici exactement le contraire de ce que fait M. Waite, qui, s'arrêtant à des explications extérieures et superficielles, qu'il accepte de confiance tant qu'il ne s'agit pas du christianisme, voit des sens radicalement différents et sans rapport entre eux là où il n'y a que les aspects plus ou moins multiples d'un même symbole ou ses diverses applications. Sans doute en eût-il été autrement s'il n'avait été gêné par son idée préconçue d'une sorte d'hétérogénéité du christianisme par rapport aux autres traditions. De même, M. Waite repousse fort justement, en ce qui concerne la légende du Graal, les théories qui font appel à de prétendus dieux de la végétation. Mais il est regrettable qu'il soit beaucoup moins net à l'égard des mystères antiques qui n'eurent jamais rien de commun non plus avec ce naturalisme d'invention toute moderne. Les dieux de la végétation et autres histoires du même genre n'ont jamais existé que dans l'imagination de Fraser et de ses pareils, dont les intentions anti-traditionnelles ne sont d'ailleurs pas douteuses. À la vérité, il semble bien aussi que M. Waite soit plus ou moins influencé par un certain évolutionnisme. Cette tendance se trahit notamment lorsqu'il déclare que ce qui importe, c'est beaucoup moins l'origine de la légende que le dernier état auquel elle est parvenue par la suite. Et il paraît croire qu'il a dû y avoir de l'une à l'autre une sorte de perfectionnement progressif. En réalité, s'il s'agit de quelque chose qui a un caractère vraiment traditionnel, tout doit au contraire s'y trouver dès le commencement, et les développements ultérieurs ne font que le rendre plus explicite, sans adjonction d'éléments nouveaux et venus de l'extérieur. M. Waite paraît admettre une sorte de spiritualisation par laquelle un sens supérieur aurait pu venir se greffer sur quelque chose qui ne le comportait pas tout d'abord. En fait, c'est plutôt l'inverse qui se produit généralement, et cela rappelle un peu trop les vues profanes des historiens des religions. Nous trouvons, à propos de l'alchimie, un exemple très frappant de cette sorte de renversement. M. Waite pense que l'alchimie matérielle a précédé l'alchimie spirituelle, et que celle-ci n'a fait son apparition qu'avec Kunrat et Jacob Böhm. S'il connaissait certains traités arabes bien antérieurs à ceux-ci, il serait obligé, même en s'en tenant aux documents écrits, de modifier cette opinion. Et en outre, puisqu'il reconnaît que le langage employé est le même dans les deux cas, nous pourrions lui demander comment il peut être sûr que, dans tel ou tel texte, il ne s'agit que d'opérations matérielles. La vérité est qu'on n'a pas toujours éprouvé le besoin de déclarer expressément qu'il s'agissait d'autre chose, qui devait même au contraire être voilé précisément par le symbolisme mis en usage. Et s'il est arrivé par la suite que certains l'aient déclaré, ce fut surtout en présence de dégénérescence due à ce qu'il y avait dès lors des gens qui, ignorant de la valeur des symboles, prenaient tout à la lettre et dans un sens exclusivement matériel. C'étaient les souffleurs, précurseurs de la chimie moderne. Penser qu'un sens nouveau peut être donné à un symbole qui ne le possédait pas par lui-même, c'est presque nier le symbolisme, car c'est en faire quelque chose d'artificiel, sinon d'entièrement arbitraire, et en tout cas de purement humain. Et, dans cet ordre d'idées, M. Waite va jusqu'à dire que chacun trouve dans un symbole ce qu'il y met lui-même, si bien que sa signification changerait avec la mentalité de chaque époque. Nous reconnaissons là les théories psychologiques chères à bon nombre de nos contemporains, et n'avions-nous pas raison de parler d'évolutionnisme? Nous l'avons dit souvent, et nous ne saurions trop le répéter, tout véritable symbole porte ses multiples sens en lui-même, et cela dès l'origine, car il n'est pas constitué comme tel en vertu d'une convention humaine, mais en vertu de la loi de correspondance qui relie tous les mondes entre eux, que, tandis que certains voient ces sens, d'autres ne les voient pas ou n'en voient qu'une partie, ils n'y sont pas moins réellement contenus et l'horizon intellectuel de chacun fait toute la différence. Le symbolisme est une science exacte et non pas une rêverie où les fantaisies individuelles peuvent se donner libre cours.
Nous ne croyons donc pas, dans les choses de cet ordre, aux inventions des poètes, auxquelles M. Waite semble disposé à faire une grande part. Ces inventions, loin de porter sur l'essentiel, ne font que le dissimuler, volontairement ou non, en l'enveloppant des apparences trompeuses d'une fiction quelconque. Et parfois, elles ne le dissimulent que trop bien, car, lorsqu'elles se font trop envahissantes, il finit par devenir presque impossible de découvrir le sens profond et originel. N'est-ce pas ainsi que, chez les Grecs, le symbolisme dégénéra en mythologie? Ce danger est surtout à craindre lorsque le poète lui-même n'a pas conscience de la valeur réelle des symboles, car il est évident que ce cas peut se présenter. L'apologue de l'âne portant des reliques s'applique ici comme en bien d'autres choses, et le poète alors jouera en somme un rôle analogue à celui du peuple profane, conservant et transmettant à son insu des données initiatiques, ainsi que nous le disions plus haut. La question se pose ici tout particulièrement. Les auteurs des romans du Graal furent-ils dans ce dernier cas ou, au contraire, furent-ils conscients, à un degré ou à un autre, du sens profond de ce qu'ils exprimaient? Il n'est certes pas facile d'y répondre avec certitude, car là encore, les apparences peuvent faire illusion. En présence d'un mélange d'éléments insignifiants et incohérents, on est tenté de penser que l'auteur ne savait pas de quoi il parlait. Pourtant, il n'en est pas forcément ainsi, car il est arrivé souvent que les obscurités et même les contradictions soient parfaitement voulues, et que les détails inutiles aient expressément pour but d'égarer l'attention des profanes, de la même façon qu'un symbole peut être dissimulé intentionnellement dans un motif d'ornementation plus ou moins compliqué. Au Moyen Âge surtout, les exemples de ce genre abondent, ne serait-ce que chez Dante et les fidèles d'amour. Le fait que le sens supérieur transparaît moins chez Chrestien de Troyes, par exemple, que chez Robert de Boron, ne prouve donc pas nécessairement que le premier en ait été moins conscient que le second. Encore moins faudrait-il en conclure que ce sens est absent de ses écrits, ce qui serait une erreur comparable à celle qui consiste à attribuer aux anciens alchimistes des préoccupations d'ordre uniquement matériel, pour la seule raison qu'ils n'ont pas jugé à propos d'écrire en toutes lettres que leur science était en réalité de nature spirituelle. À surplus, la question de l'initiation des auteurs des romans a peut-être moins d'importance qu'on ne pourrait le croire au premier abord, puisque, de toute façon, elle ne change rien aux apparences sous lesquelles le sujet est présenté. Dès lors qu'il s'agit d'une extériorisation de données ésotériques, mais qui ne saurait en aucune façon être une vulgarisation, il est facile de comprendre qu'ils doivent en être ainsi. Nous irons plus loin. Un profane peut même, pour une telle extériorisation, avoir servi de porte-parole à une organisation initiatique, qu'il l'aura choisie à cet effet simplement pour ses qualités de poète ou d'écrivain ou pour toute autre raison contingente. Dante écrivait en parfaite connaissance de cause. Chrestien de Troyes, Robert de Boron et bien d'autres furent probablement beaucoup moins conscients de ce qu'ils exprimaient, et peut-être même certains d'entre eux ne le furent-ils pas du tout. Mais peu importe au fond, car s'il y avait derrière eux une organisation initiatique, quelle qu'elle fût d'ailleurs, le danger d'une déformation due à leur incompréhension se trouvait par là même écarté, cette organisation pouvant les guider constamment sans même qu'ils s'en doutent, soit par l'intermédiaire de certains de ses membres leur fournissant les éléments à mettre en œuvre, soit par des suggestions ou des influences d'un autre genre, plus subtiles et moins tangibles, mais non moins réelles pour cela, ni moins efficaces. On comprendra sans peine que ceci n'a rien à voir avec la soi-disant inspiration poétique telle que les modernes l'entendent et qui n'est en réalité que de l'imagination pure et simple, ni avec la littérature au sens profane de ce mot. Et nous ajouterons tout de suite qu'il ne s'agit pas davantage de mysticisme. Mais ce dernier point touche directement à d'autres questions que nous devons envisager maintenant, plus spécialement. Il ne nous paraît pas douteux que les origines de la légende du Graal doivent être rapportées à la transmission d'éléments traditionnels, d'ordre initiatique, du druidisme au christianisme, cette transmission ayant été opérée régulièrement, et quelles qu'en aient été d'ailleurs les modalités,
Ces éléments firent dès lors partie intégrante de l'ésotérisme chrétien. Nous sommes bien d'accord avec M. Waite sur ce second point, mais nous devons dire que le premier semble lui avoir échappé. L'existence de l'ésotérisme chrétien au Moyen Âge est une chose absolument certaine. Les preuves de tout genre en abondent et les dénégations dues à l'incompréhension moderne, qu'elles proviennent d'ailleurs de partisans ou d'adversaires du christianisme, ne peuvent rien contre ce fait. Nous avons eu assez souvent l'occasion de parler de cette question pour qu'il ne soit pas nécessaire d'y insister ici. Mais, parmi ceux mêmes qui admettent l'existence de cet ésotérisme, il en est beaucoup qui s'en font une conception plus ou moins inexacte, et tel nous paraît être aussi le cas de M. Waite, à en juger par ses conclusions, il y a là encore des confusions et des malentendus qu'il importe de dissiper. Tout d'abord qu'on remarque bien que nous disons ésotérisme chrétien et non christianisme ésotérique, il ne s'agit point, en effet, d'une forme spéciale de christianisme, il s'agit du côté intérieur de la tradition chrétienne. Et il est facile de comprendre qu'il y a là plus qu'une simple nuance. En outre, lorsqu'il y a lieu de distinguer ainsi dans une forme traditionnelle deux faces, l'une exotérique et l'autre ésotérique, il doit être bien entendu qu'elles ne se rapportent pas au même domaine, si bien qu'il ne peut y avoir entre elles de conflit ou d'opposition d'aucune sorte. En particulier, lorsque l'exotérisme revêt le caractère spécifiquement religieux, comme c'est ici le cas, l'ésotérisme correspondant, tout en y prenant sa base et son support, n'a en lui-même rien à voir avec le domaine religieux et se situe dans un ordre totalement différent. Il résulte immédiatement de là que cet ésotérisme ne peut en aucun cas être représenté par des églises ou des sectes quelconques qui, par définition même, sont toujours religieuses, donc exotériques. C'est là encore un point que nous avons déjà traité en d'autres circonstances et qu'il nous suffit donc de rappeler sommairement. Certaines sectes ont pu naître d'une confusion entre les deux domaines et d'une extériorisation erronée de données ésotériques mal comprises et mal appliquées. Mais les organisations initiatiques véritables, se maintenant strictement sur leur terrain propre, demeurent forcément étrangères à de telles déviations et leur régularité même les oblige à ne reconnaître que ce qui présente un caractère d'orthodoxie, fût-ce dans l'ordre exotérique. On est donc assuré par là que ceux qui veulent rapporter à des sectes ce qui concerne l'ésotérisme ou l'initiation font fausse route et ne peuvent que s'égarer. Point n'est besoin d'un plus ample examen pour écarter toute hypothèse de ce genre. Et si l'on trouve dans quelques sectes des éléments qui paraissent être de nature ésotérique, il faut en conclure non point qu'ils ont eu là leur origine, mais tout au contraire qu'ils y ont été détournés de leur véritable signification. Cela étant, certaines difficultés apparentes se trouvent aussitôt résolues, ou, pour mieux dire, on s'aperçoit qu'elles sont inexistantes. Ainsi, il n'y a point lieu de se demander quelle peut être la situation, par rapport à l'orthodoxie chrétienne entendue au sens ordinaire, d'une ligne de transmission en dehors de la succession apostolique, comme celle dont il est question dans certaines versions de la légende du Graal. S'il s'agit là d'une hiérarchie initiatique, la hiérarchie religieuse ne saurait en aucune façon être affectée par son existence, que d'ailleurs elle n'a point à connaître officiellement, si l'on peut dire, puisqu'elle-même n'exerce de juridiction légitime que dans le domaine exotérique. De même, lorsqu'il est question d'une formule secrète en relation avec certains rites, il y a, disons-le franchement, une singulière naïveté à se demander si la perte ou l'omission de cette formule ne risque pas d'empêcher que la célébration de la messe puisse être regardée comme valable. La messe, telle qu'elle est un rite religieux, et il s'agit là d'un rite initiatique. Chacun vaut dans son ordre, et même si l'un et l'autre ont en commun un caractère eucharistique, cela ne change rien à cette distinction essentielle, pas plus que le fait qu'un même symbole peut être interprété à la fois aux deux points de vue exotérique et ésotérique, n'empêche ceux-ci d'être entièrement distincts et de se rapporter à des domaines totalement différents. Quelles que puissent être parfois les ressemblances extérieures,
qui s'explique d'ailleurs par certaines correspondances, la portée et le but des rites initiatiques sont tout autres que ceux des rites religieux. À plus forte raison, il n'y a pas à rechercher si la formule mystérieuse dont il s'agit ne pourrait pas être identifiée avec une formule en usage dans telle ou telle église possédant un rituel plus ou moins spécial. D'abord, tant qu'il s'agit d'églises orthodoxes, les variantes du rituel sont tout à fait secondaires et ne peuvent aucunement porter sur quelque chose d'essentiel. Ensuite, ces divers rituels ne peuvent jamais être autres que religieux et comme tels, ils sont parfaitement équivalents, la considération de l'un ou de l'autre ne nous rapprochant pas davantage du point de vue initiatique. Que de recherches et de discussions inutiles on s'épargnerait si l'on était, avant toute chose, bien fixé sur les principes. Maintenant, que les écrits concernant la légende du Graal soient émanés, directement ou indirectement, d'une organisation initiatique, cela ne veut point dire qu'ils constituent un rituel d'initiation, comme certains l'ont supposé assez bizarrement, et il est curieux de noter qu'on n'a jamais émis une semblable hypothèse, à notre connaissance du moins, pour des œuvres qui pourtant décrivent beaucoup plus manifestement un processus initiatique, comme la Divine Comédie, ou le roman de la rose. Il est bien évident que tous les écrits qui présentent un caractère ésotérique ne sont pas pour cela des rituels. M. Waite, qui rejette avec juste raison cette supposition, en fait ressortir les invraisemblances. Tel est, notamment, le fait que le prétendu récipiendaire aurait une question à poser, au lieu d'avoir au contraire à répondre aux questions de l'initiateur, ainsi que cela a lieu généralement, et nous pourrions ajouter que les divergences qui existent entre les différentes versions sont incompatibles avec le caractère d'un rituel, qui a nécessairement une forme fixe et bien définie. Mais en quoi tout cela empêche-t-il que la légende se rattache, à quelque autre titre, à ce que M. Waite appelle « instituted mystery » et que nous appelons plus simplement les organisations initiatiques? C'est qu'il se fait de celle-ci une idée beaucoup trop étroite et inexacte par plus d'un côté. D'une part, il semble les concevoir comme quelque chose de presque exclusivement cérémoniel, ce qui, remarquons-le en passant, est une façon de voir assez typiquement anglo-saxonne. D'autre part, suivant une erreur très répandue et sur laquelle nous avons déjà bien souvent insisté, il se les représente comme étant plus ou moins des sociétés. Alors que, si quelques-unes d'entre elles en sont arrivées à prendre une telle forme, ce n'est là que l'effet d'une sorte de dégénérescence toute moderne. Il a sans doute connu par expérience directe un bon nombre de ces associations pseudo-initiatiques qui pullulent de nos jours en Occident, et s'il paraît en avoir été plutôt déçu, il n'en est pas moins demeuré, en un certain sens, influencé par ce qu'il a vu. Nous voulons dire que, faute de percevoir nettement la différence de l'initiation authentique et de la pseudo-initiation, il attribue à tort aux véritables organisations initiatiques des caractères comparables à ceux des contrefaçons avec lesquels il s'est trouvé en contact. Et cette méprise entraîne encore d'autres conséquences affectant directement, comme nous allons le voir, les conclusions positives de son étude. Il est évident, en effet, que tout ce qui est d'ordre initiatique ne saurait en aucune façon rentrer dans un cadre aussi étroit que le serait celui de sociétés constituées à la manière moderne. Mais précisément, là où M. Waite ne retrouve plus rien qui ressemble de près ou de loin à ces sociétés, il se perd, et il en arrive à admettre la supposition fantastique d'une initiation pouvant exister en dehors de toute organisation et de toute transmission régulière. Nous ne pouvons mieux faire ici que de renvoyer aux études que nous avons consacrées précédemment à cette question. C'est que, en dehors des dites sociétés, il ne voit apparemment pas d'autre possibilité que celle d'une chose vague et indéfinie qu'il appelle « église secrète » ou « église intérieure », suivant des expressions empruntées à des mystiques tels qu'Eckartshausen et Lopukhin, et dans lesquels le mot même d'Église indique qu'on se trouve en réalité ramené purement et simplement au point de vue religieux, fût-ce par quelqu'une de ces variétés plus ou moins aberrantes en lesquelles le mysticisme tend spontanément à se développer dès qu'il échappe au contrôle d'une orthodoxie rigoureuse.
Effectivement, M. Waite est encore de ceux, malheureusement si nombreux aujourd'hui, qui, pour des raisons diverses, confondent mysticisme et initiation. Et il en arrive à parler en quelque sorte indifféremment de l'une ou de l'autre de ces deux choses, incompatibles entre elles, comme si elles étaient à peu près synonymes. Ce qu'il croit être l'initiation se résout, en définitive, en une simple expérience mystique. Et nous nous demandons même si, au fond, il ne conçoit pas cette expérience comme quelque chose de psychologique, ce qui nous ramènerait encore à un niveau inférieur à celui du mysticisme entendu dans son sens propre. Car les véritables états mystiques échappent déjà entièrement au domaine de la psychologie, en dépit de toutes les théories modernes du genre, de celles dont le représentant le plus connu est William James. Quant aux états intérieurs, dont la réalisation relève de l'ordre initiatique, ils ne sont ni des états psychologiques, ni même des états mystiques. Ils sont quelque chose de beaucoup plus profond, et en même temps, ils ne sont point de ces choses dont on ne peut dire ni d'où elles viennent, ni ce qu'elles sont au juste. Mais ils impliquent au contraire une connaissance exacte et une technique précise. La sentimentalité et l'imagination n'ont plus ici la moindre part. Transposer les vérités de l'ordre religieux dans l'ordre initiatique, ce n'est point les dissoudre dans les nuées d'un idéal quelconque. C'est au contraire en pénétrer le sens le plus profond et le plus positif tout à la fois, en écartant toutes les nuées qui arrêtent et bornent la vue intellectuelle de l'humanité ordinaire. À vrai dire, dans une conception comme celle de M. Waite, ce n'est pas de transposition qu'il s'agit, mais tout au plus, si l'on veut, d'une sorte de prolongement ou d'extension dans le sens horizontal, puisque tout ce qui est mysticisme est inclus dans le domaine religieux et ne va pas au-delà. Et pour aller effectivement au-delà, il faut autre chose que l'agrégation à une Église qualifiée d'intérieure, surtout à ce qu'il semble, parce qu'elle n'a qu'une existence simplement idéale, ce qui, traduit en termes plus nets, revient à dire qu'elle n'est en fait qu'une organisation de rêve. Là ne saurait être véritablement le secret du Saint Graal, non plus d'ailleurs qu'aucun autre secret initiatique réel. Si l'on veut savoir où se trouve ce secret, il faut se reporter à la constitution très positive des centres spirituels, ainsi que nous l'avons indiqué assez explicitement dans notre étude sur le roi du monde. Nous nous bornerons, à cet égard, à remarquer que M. Waite touche parfois à des choses dont la portée semble lui échapper. C'est ainsi qu'il lui arrive de parler, à diverses reprises, de choses substituées, qui peuvent être des paroles ou des objets symboliques. Or, ceci peut se référer soit aux divers centres secondaires en tant qu'ils sont des images ou des reflets du centre suprême, soit aux phases successives de l'obscuration qui se produit graduellement en conformité avec les lois cycliques dans la manifestation de ces mêmes centres par rapport au monde extérieur. D'ailleurs, le premier de ces deux cas rentre d'une certaine façon dans le second, car la constitution même des centres secondaires, correspondant aux formes traditionnelles particulières, quelles qu'elles soient, marque déjà un premier degré d'obscuration vis-à-vis de la tradition primordiale. En effet, le centre suprême, dès lors, n'est plus en contact direct avec l'extérieur et le lien n'est maintenu que par l'intermédiaire de centres secondaires. D'autre part, si l'un de ceux-ci vient à disparaître, on peut dire qu'il est en quelque sorte résorbé. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.